Son mari, s'employait comme jardinier ou homme à tout faire ou préposé aux soins des oiseaux d'agrément, perruches, canaris, perroquets dans les cages ouvrages et ornaient les salons de l'hôtel, ou peut-être encore commis de cuisine, 8-6a, temps restant dans le livre. 38 minutes. Maître Suzanne ne savait rien sûrement à ce propos. Ce qu'elle croyait avoir appris de manière certaine, c'était que Ralph estimait objectivement satisfaisante l'existence que s'étaient créée Charon et son mari grâce à leur labeur, à leur vaillance. Ils avaient accosté aux rives d'un bonheur suffisant, jugeait Ralph selon Maître Suzanne, et ne devaient pas miser tout entière cette humble félicité sur l'espérance vague d'une vie opulente loin de chez eux où leur manquerait toujours la lumière, le verbe et la sincérité. Mais Charon, selon Maître Suzanne, réfutait toute idée d'une destinée suffisamment bonne. Contrairement à son frère qui pouvait se contenter des limites de ses propres élans, elle avait des enfants qu'elle ne voulait pas voir bondir dans une cage étroite ni dans une épaisse de cage au demeurant. Ralph en semblait fâché, presque offensé, et il lui assurait que les enfants grandiraient là-bas dans une niche plus flagrante et plus réduite, eux encore 87% en restant dans le livre. 37 minutes. Ces deux beaux enfants que Charon avait précautionneusement éloignés de Maître Suzanne et Charon, petite chèvre obstinée et piaffante, avait tenu tête à son frère raisonnable, tristement pondéré. Elle s'en était allée en France puis s'était arrangée, une fois son campement établi, pour faire venir mari et enfants, ce dont Ralph lui en voulait encore, croyait comprendre Maître Suzanne. Charon avait lancé quelque chose comme il s'était trop attaché à mes enfants, qu'est-ce que j'y peux, ce sont les miens, pas les siens, je n'allais quand même pas les lui laisser. Elle n'avait dû prononcer, en vérité, que le tiers d'un tel propos, s'avouait Maître Suzanne, mais c'était ainsi qu'elle avait interprété le cri de protestation de Charon. Ralph, le frère chéri et infertile, ne lui pardonnait pas d'avoir emmené au loin sa nièce et son neveu aux cheveux soyeux, au doux visage de miel. Voilà pourquoi il gardait par-devers lui le papier, pacte de mariage que, depuis des mois, Charon le suppliait ou lui intimait de lui s'y voyait 87% en restant dans le livre. 36 minutes. Il espérait que je viendrais le chercher, avait soufflé Charon avec gêne, et alors là, clac, il me gardait prisonnière chez eux, Christine et lui, et sans même que je m'en rende compte. Et le temps aurait passé et j'aurais travaillé à l'épicerie et je me serais endormie, je me serais oubliée et même les enfants restés en France, fuite, oubliés. Avec vous, ils ne pourront rien faire. Ils n'oseront pas vous persuader de rester là-bas. Ralph demanda à Maître Suzanne si elle voulait une autre TSSE de thé, 87% en restant dans le livre. 36 minutes. La petite cour bien balayée éclairait de sa lumière blanche et fraîche la cuisine, par ailleurs presque obscure, nette et froide avec ses murs vert pâle, sa table de bois sombre, ses chaises de jardin en lattes de métal dures aux fessiers de Maître Suzanne. Il lui semblait, depuis son arrivée presque 2 semaines auparavant, que l'intention sourcilleuse de ne paraître tirer ni plaisir ni déplaisir de quelque activité que ce fût gouvernait chaque journée de ses hôtes qui se montraient, en toutes circonstances, quand elle les rencontrait ou, même, 87% en restant dans le livre 35 minutes les surprenait, impassibles, laconiques, glacialement sereins, comme si, songeait Maître Suzanne, il se savait sous le regard terrible de la Providence qui n'aime rien tant que punir les heureux, les fiers ou les contents. Mais pouvait-il tromper un éventuel sort vengeur en affichant indifférence et désintéressement, si leur cœur complotait, s'affolait, s'aignait parfois? Charon accusait Ralph et Christine de s'occuper d'elle, mentalement, jusqu'à l'obsession. Leurs songeries hallucinées la traversent jusqu'en France. Je les entends parfois, ils veulent s'emparer de ma volonté, avait chuchoté Charon au chevet de Maître Suzanne. Où l'avait-elle rêvé? Elle ne pouvait trier entre ce que lui avait dit Charon et ce qu'elle croyait avoir entendu de sa bouche. La rassurait cependant l'intime conviction qu'elle était une bonne porte-parole des sentiments vaguement exprimés de Charon, voire de ses sentiments inexprimés mais que Charon avait su et communiquer 88 temps restant dans le livre. 35 minutes muettement durant cette période où, souffrant de désespoir, enfoui dans son lit et malade de tristesse, Maître Suzanne avait senti son âme perméable à toute douleur informulée. Comment Rudy pouvait-il ne pas deviner que Lila endurait quelque chose de révoltant? Oui, merci, je veux bien encore un peu de thé, dit-elle de sa voix la plus digne. Ralph lui versa un plat mu de cette boisson noire,
forte et âcre que détestait maître Suzanne intervenait en restant dans le livre. 34 minutes 8% Samelneux, un incompréhensible breuvage au goût d'humus. Mais elle ne refusait rien venant de ses hôtes, ni des biscuits très salés, huileux dont Christine préparait la pâte avant de se coucher et qu'elle faisait cuire au petit matin, ni les tranches de salami posées sur les biscuits tout juste sortis du four, ni la salade de fruits en boîte excessivement sucrée et douceâtre au goût de maître Suzanne. Dans l'intérêt de Charon, il lui semblait primordial de faire au couple la meilleure impression, impossible. Quand SS% en restant dans le livre 34 minutes bien même cette nourriture heurtait à sa machinerie interne à tel point qu'elle remontait s'allonger, après le breakfast, dans sa chambre incandescente. Charon avait vécu là et nombre de touristes y étaient passés. Il ou ma chambre, vous pourrez y rester autant de temps que vous voudrez, avait lancé une Charon presque badine, ironique peut-être. Soit elle voulait dire qu'elle ne se figurait pas une seconde que maître Suzanne aurait envie de séjourner longuement dans cette maison, soit, au 88% en restant dans le livre. 34 minutes contraires, elle taquinait maître Suzanne quant à la chance qui serait la sienne de conjuguer travail et vacances idéales, sacerdoce, secourir Charon, et convalescence de rêve. Résider chez Ralph et Christine réclamait certains efforts qui, bien qu'elle aimât s'y soumettre, sapaient une part non dérisoire du dynamisme de maître Suzanne. Il lui fallait, ici, réfréner toute spontanéité dans ses propos, brider voire s'interdire tout franc-parler. La chambre n'était pas chère. Ses hôtes étaient secs et purs 88% en restant dans le livre. 33 minutes ne t'inquiète pas, tes parents et moi y avons déjà pensé. Ainsi maître Suzanne avait appris ou supposé que Rudy s'était entendu avec l'aréole, sans lui demander son avis, et que l'argent du billet d'avion et du logement avait été réuni. Aimait madame Suzanne, l'expédiant si loin, l'envoyait-ils au diable, espérait-il que, d'un enfer doux, elle ne leur revienne jamais. Ce matin la maître Suzanne vida d'un trait sa deuxième tasse de thé. Elle plongeait, un anime son regard dans les yeux impavides de SSA, en restant dans le livre. 32 minutes Ralph pendant que Christine, pressée de se mettre au travail, de, comme elle disait, commencer sa journée, débarrassait la table, enlevait la tasse des mains de maître Suzanne, efficace, conversant muettement avec elle, même et presque irrévérencieuse à force de vivacité. Raph allait se lever quand maître Suzanne tendit la main pour effleurer son bras. Il sursauta et se frotta machinalement la peau là où elle l'avait touché. Il la regardait cependant avec une curiosité non dénue, de gentillesse. S9 à autant restant dans le livre. 32 minutes Charon m'a demandé quelque chose, commença maître Suzanne. Oui, dit Ralph. C'est mon unique sœur. Puisse-t-elle vivre longtemps et dans la joie. Elle m'a demandé, reprit maître Suzanne d'une voix très douce, de lui rapporter un document. Christine, debout devant l'évier, cessa brusquement de laver tasse et assiette. Elle resta de tourner néanmoins, écoutant, pensa maître Suzanne, de tout son corps. Oui, dit Ralph avec aménité, de quoi s'agit-il? De son acte de mariage. Elle en a besoin en France. Très bien, dit Ralph. Maître Suzanne crut sentir qu'il était légèrement surpris. Christine, alors, leur fit face, tendue, puissante, se dominant pour que son visage n'exprimât qu'un très vague intérêt. Elle demanda à Ralph, désinvolte, tu savais, toi, qu'ils étaient mariés? Oui et non 89 C10 temps restant dans le livre. 31 c'est bien ça. Elle paraissait soulagée. Elle rinça la vaisselle, la rangea sur l'égouttoir, de nouveau concentrée non sur sa tâche mais sur celle à venir, sur toutes les besognes qu'elle aurait à effectuer dans la journée dont elle devait, supposait maître Suzanne, penser l'ordonnancement. Charon, continua maître Suzanne de sa même voix bienveillante, vous a demandé à de nombreuses reprises de lui envoyer ce document. Apparemment vous ne lui auriez pas répondu. Ralph haussa les épaules 89 ou autant restant dans le livre. 30 minutes il sourit de manière forcée, comme pour se donner le temps d'assimiler son propre étonnement et mit de le samoufler à maître Suzanne. Elle ne m'a jamais rien demandé, dit-il froidement. Elle n'appelle jamais. Elle est peut-être mariée ou peut-être pas. Puisse-t-elle réussir au-delà de tous ses rêves? Puisse-t-elle réussir s'exclama Christine devant l'évier, sur un ton vibrant, profond. Vous ne l'avez donc pas, ce document 89 en restant dans le livre. 30 minutes Ralph s'était levé,
décidée à ne laisser maintenant un main enjôleuse voltigèrent vers son bras pour le retenir. Maître Suzanne ne cachait pas sa stupeur. « Vous ne l'avez vraiment pas demanda-t-elle encore absurdement. « C'est impossible que je l'ai. Dites-moi, pourquoi l'aurais-je? Qu'est-ce qui existe réellement dans cette situation? Puissent les enfants de Charon vivre heureux dans leur nouveau pays. À présent je dois aller travailler ou je serai en retard pour la première fois de ma carrière. 89% en restant dans le livre. 29 minutes. Professeur Charon, au fond, ne l'aimait pas, peut-être même l'avait-il en horreur et s'était-elle permis, de ce fait, de lui raconter n'importe quoi, au sans but ni tactique, par simple exécration. Et, n'ayant plus foi en Charon, maître Suzanne se prit à la détester. Elle souhaita, pour se venger, réussir à la haïr plus intensément encore que Charon la haïssait de toute évidence, sachant cependant qu'elle n'y parviendrait pas, que la freinerait toujours maintenant, sur la pente du fiel et de la rancune. La compétence désintéressée, soucieuse, presque 90% en restant dans le livre. 28 minutes amicales avec laquelle Charon l'avait soignée à Bordeaux. Mais que comprendre alors? Pourquoi Charon triturait-elle si négligemment la vie de maître Suzanne? Ses doigts tremblotaient sur l'écran du téléphone lorsque, une fois remontée dans sa chambre, elle l'appela. Charon répondit immédiatement, ce qui déconcerta maître Suzanne et l'amena à chuchoter pour éviter que Christine, toujours affairée dans la cuisine juste en dessous, n'écoutât leur conversation. 90% en restant dans le livre. 28 minutes. Elle avait présumé que Charon refuserait ou négligerait de prendre son appel, le refuserait ou le négligerait toujours. À jamais Charon, je viens de parler avec votre frère, il n'a pas le document, il ne semble même pas voir de quoi il s'agit. Charon ne dit rien. Le silence fut si long que maître Suzanne put en ressentir la texture. Elle dut admettre, ébranlée, qu'elle avait outragé Charon. Charon, dites-moi, comment va Lila? Souffla-t-elle d'une voix imployante. Elle va très bien. Elle va très bien, oui, c'est une petite fille, consentit à répondre Charon au bout d'interminables secondes de réticence blessée. Elle ajouta: le papier est rangé dans la commode de leur chambre. Mon frère Ralph peut dire une chose et son contraire, vous savez, je le comprends car je l'aimerai toujours. Mais parfois son jugement n'est pas bon. Vous me forcez à le centilitrer je n'aime pas. 90% en restant dans le livre. 27 minutes. Le critiquer. Je l'aime car je le comprends toujours. Quant à Lila, ce n'est qu'une petite fille, vous savez, elle va bien, pas bien, c'est changeant, c'est comme ça. Le papier, Madame Suzanne, je sais où il se trouve, dans la commode. Charon, je ne vais pas fouiller dans leur chambre. Elle eut un petit rire outré. Elle leva la main vers son front où sa cicatrice soudain la picotait de nouveau. Charon, que voulez-vous que je fasse de raisonnable, d'acceptable? 90% en restant dans le livre. 27 minutes. C'est à vous de voir. Moi je n'en sais rien. C'est vous qui avez promis. Pas exactement, s'exclama maître Suzanne bien que Charon eût déjà raccroché. Peu après elle marchait dans la rue comme chaque matin, mais une sournoise défiance, une suspicion feutrée envers elle-même nuisait au plaisir qu'elle prenait d'habitude à se promener dans le quartier. Elle salua d'un sourire et d'un hochement de tête le voisin de Ralph et Christine qui déverrouillait son rideau de fer, un marchand de 90% tabac qui lui manifestait, depuis son arrivée, une sympathie éloquente quoique discrète, délicate, s'inclinant légèrement dès qu'il la voyait et par ailleurs fuyant son regard. Maître Suzanne, ce matin-là, avait la vue incertaine. Elle ôta ses lunettes de soleil, les rechaussa, les enleva de rechef. Elle butait dans ses tongs. Son pantalon léger, son chemisier ample lui semblait coller à sa peau alors que la température n'était guère élevée encore. 90% en restant dans le livre. 26 minutes. Le mal qu'il avait frappé à Bordeaux l'avait amaigrie et rendue comme chancelante. Son père ne considérait sans doute plus à présent qu'elle ressemblait à un homme, se disait maître Suzanne avec colère. Elle était longue et affinée, bizarrement étroite, elle vacillait dans ses nu-pieds comme sur des talons et se sentait dépourvue, appauvrie. Une puissance l'avait quittée, qu'elle avait méconnue quand elle la possédait et que monsieur Suzanne s'en alarmait. Monsieur Suzanne, il y avait bien longtemps, avait pris peur. 91% en restant dans le livre. 26 minutes. Elle avait alors éprouvé de la honte à cesser d'être gracieuse aux yeux de son père. Maintenant il regrettait sa robustesse, la chair abondante et dure qui avait enveloppé et comme tenu ses épaules, ses genoux. Elle traversa la rue mécaniquement,
sans savoir où est la naissance ou sans une brise froide tombée de la montagne, des verts sommets aigus passa fugacement sur le trottoir. Sa sueur, sur ses mollets, devint glacée 91% en restant dans le livre 25 minutes. Était-elle là pour sourire encore, ou pour que Lila, si loin d'elle désormais, souffre sans recours, sans pouvoir, avec ses pauvres moyens, l'appeler à l'aide? Maître Suzanne n'avait jamais rencontré la mère de Lila ou bien, si cela s'était produit, ne s'en souvenait pas jamais cependant, depuis la naissance de Lila, ne l'avait quitté la certitude qu'elle savait interpréter mieux que quiconque les sibyllines confidences de la fillette. Rudy lui-même n'était pas initié, 91% Ernst restant dans le livre. 25 minutes. Était-elle là pour souffrir encore, ou pour que Lila, si loin d'elle désormais, souffre sans recours, sans pouvoir, avec ses pauvres moyens, l'appeler à l'aide? Maître Suzanne n'avait jamais rencontré la mère de Lila ou bien, si cela s'était produit, ne s'en souvenait pas jamais cependant, depuis la naissance de Lila, ne l'avait quitté la certitude qu'elle savait interpréter mieux que quiconque les sibyllines confidences de la fillette. Rudy lui-même n'était pas initié, 91% en restant dans le livre 25 minutes. Il prenait soin de son enfant chausséré mais n'avait pas approché de son silence, ignorait qu'il y en eût un, acceptait Lila concrètement, tendrement et selon les termes indulgents de l'époque. Maître Suzanne était bien seule à comprendre que Lila ne pouvait décemment pénétrer chez Madame Principaux. Que faisait-elle alors à déambuler dans Port-Louis, sentant sur ses chevilles le souffle inamical de la montagne, supputant que Lila, de laquelle on l'avait soigneusement éloignée peut-être, rendait X Madame Principaux 91% en restant dans le livre 24 minutes. Des visites qui l'enfonçaient dans le désarroi, et dans la honte aussi, mais à ce sentiment, par chance, Lila n'avait sans doute pas accès, ou si, naturellement, et Maître Suzanne n'y avait pas pris garde, trompée par la personnalité rudimentaire de la petite fille, comment savoir? N'aurait-elle pas dû être là-bas à protéger Lila plutôt qu'à tenter de servir ici les intérêts d'une Charon qui, pour d'abstruses raisons, ne l'aimerait jamais, tant restant dans le livre 24 minutes, millimule Flumignapelle entra dans une supérette qu'elle reconnut pour être celle où, chaque matin, elle achetait de quoi manger à midi. Elle avait cru divaguer le long de rues inconnues, elle n'avait fait qu'emprunter son parcours habituel contenu dans un périmètre prudent autour de son gîte. Sa douleur au front, ranimée depuis tout à l'heure, attisait sa fébrilité comme le sentiment grisant qu'elle avait d'une aspiration, la personne qu'elle devait soustraire à la malchance, à la dyspnixie, à la solitude. 91°0 temps restant dans le livre. 23 minutes dans le RN, Homme n'était pas Charon mais Lila. Oh, ne s'était-elle pas trompée de martyr, celle qu'elle avait pour mission de sauver, n'était-ce pas bien plus tôt? Elle acheta rapidement carottes râpées et jambon sous vide, échangea quelques mots avec la caissière, sortit hâtivement dans la rue où le même vent froid s'empara aussitôt de ses mollets tandis que son visage lui semblait cuire, exposé au grand soleil féroce qui s'éveillait à 9% en restant dans le livre. 23 minutes. Elle marchait aussi vite qu'elle le pouvait. Elle devait s'y irer immédiatement, mais où rentrer de façon utile, opportune et aussi peu douloureuse que possible, au plus près, chez le frère de Charon, ou chez elle à Bordeaux ou chez M et Madame Suzanne qui ne pouvaient avoir oublié qu'elle était encore, il y a peu, leur fille adorée, l'unique descendance qu'ils auraient jamais, ou chez Rudy, peut-être, puisqu'il était le père de Lila et que Maître Suzanne n'aurait d'autre progéniture en temps restant dans le livre. 23 minutes. Se montre que cette fille est démunie et quelle tendresse elle éprouvait pour celle-ci. Lila, quelque signification que cela pût avoir, était son enfant bien-aimé. Comment avait-elle pu ne pas s'en rendre compte pleinement, et abandonner Lila aux mains inconséquentes d'un père incapable de détecter, de humer puis de localiser la profanation, de loger le mal? Qu'avait dit Charon à ce propos? Que Maître Suzanne se trompait d'adresse. 92,0 temps restant dans le livre. 22 minutes pour l'expédier à Port-Louis et pouvoir emmener tranquillement, quotidiennement Lila dans l'antre de la Principaux. Maître Suzanne, dans sa défiance, n'allait néanmoins pas jusque-là encore que, elle reprit le chemin de sa chambre. La tête bouillonnante, elle s'allongea sur le lit, pensant seulement se reposer et réchauffer ses mollets et rafraîchir sa figure. Elle discernait au-dessous les menus bruits de l'activité de Chris. 92% temps restant dans le livre. 21 minutes. Tin qui avait ouvert sa boutique et servait déjà le café à ses habiliers. Comme Maître Suzanne,
enfant, avait aimé entendre aimer Madame Suzanne s'affairant le matin, discrètement pour ne pas la réveiller, dans la cuisine exiguë où il buvait, silencieux, de longs cafés bien forts, puis à une heure très précise, calculée pour que maître Suzanne pût se reposer autant que possible sans qu'on fût cependant contraint de la bousculer par la suite, l'un ou l'autre entrait dans sa petite chambre, lui caressait le 920 temps restant dans le livre. 21 minutes. Café bien fort, puis à une heure très précise, calculée pour que maître Suzanne pût se reposer autant que possible sans qu'on fût cependant contraint de la bousculer par la suite, l'un ou l'autre entrait dans sa petite chambre, lui caressait le 920 temps restant dans le livre. 21 minutes. Elle avait vu ses parents, la maison de la Réole, stérilement. Pourquoi la netteté de ses visions nocturnes ne se rapportait-elle jamais à Principaux, à la maison de Codéran? D'humeur maussade, elle quitta son lit. Un papier y était posé, qu'elle fit tomber involontairement. Elle descendit en toute hâte à l'épicerie, pieds nus. Christine finissait d'encaisser une cliente qui jeta à point un iré Suzanne un coup d'œil réprobateur, son visage ahuri, tant restant dans le livre. 20 minutes transpirant, sa rude chevelure hirsute, guère plus amène fut l'attitude de Christine dont les traits parurent s'empreindre d'une roide, d'une hyène instinctive dignité à proportion inverse du négligé et de la véhémence, du débraillé et de l'inquiétante frénésie qu'elle croyait constater sans doute en la personne de maître Suzanne. Celle-ci se redressa, elle fit mine de vouloir aplanir ses cheveux hérissés, les caressa d'une main diplomatique, rassurant de ses 93 temps restant dans le livre. 20 minutes. Cheveux Villa qui avait si fortement désolé son père. Merci, clique-t-elle d'une voix contrainte. Merci pour Charon, je veux dire. Très bien, dit Christine sur un ton qui signifiait, n'en parlons plus. Ah, maître Suzanne, déçue mais opiniâtre et curieuse, souleva les bras, paumes en l'air, avec un petit sourire buté. Christine alors s'emporta ce papier, on ne l'avait pas, s'écria-t-elle. Ralph l'a trouvé quelque part, il s'est bonne du mal. Il a dit 93 temps restant dans le livre. 19 minutes. Adieu à sa sœur et aux enfants, il ne les reverra jamais et s'il les revoyait il ne les reconnaîtrait pas et eux n'éprouveraient rien pour lui. Ils sont morts à son amour, à sa tendresse. Il m'a demandé si on pouvait se souvenir de ce papier, le trouver ou le retrouver ou même en fabriquer un et je lui ai dit d'accord, qu'on en finisse avec cette histoire. Charon, elle ne nous demandera plus rien. Vous verrez qu'elle nous oubliera complètement maintenant qu'elle n'a plus de raison de nous parler. Elle a eu ce qu'elle voulait et ce n'est pas joli. Je 93 temps restant dans le livre. 19 minutes. Ne maudis-je, n'est personne, par principe et par prudence. Mais ce papier ridicule ne lui apportera rien de bon. Christine se retourna pour respirer un grand coup, pudiquement. Les chairs plissées de sa nuque tremblotaient. Ce papier, dit maître Suzanne avec douceur, il n'était pas dans la commode de votre chambre. Christine fit volte-face. Pas du tout. Ah, il n'était nulle part. Ralph a assez souffert maintenant. Stop. Je ne dis pas, moi, béni soit Charon qu'on nous rende grâce. 93% en restant dans le livre. 19 minutes. Ne maudit jamais personne, par principe et par prudence. Mais ce papier ridicule ne lui apportera rien de bon. Christine se retourna pour respirer un grand coup, pudiquement. Les chairs plissées de sa nuque tremblotaient. Ce papier, dit maître Suzanne avec douceur, il n'était pas dans la commode de votre chambre. Christine fit volte-face. Pas du tout. Ah, il n'était nulle part. Ralph a assez souffert maintenant. Stop. Je ne dis pas, moi, béni soit Charon encore, nous rende grâce. 93 temps restant dans le livre. 19 minutes. À nous qui aimons ce qui nous avons et ne cherchons pas à avoir ce qui ne nous aime pas. Béni soit Ralph le valeureux. Elle applaudit à ses propres paroles avec un air de sarcasme désespéré. Ses mains claquaient l'une contre l'autre, furieuses, bruyantes. Mais alors,
murmura maître Suzanne. D'où sort-il ce papier? De nulle part, gronda Christine. Charon a rêvé, exigé, elle a été récompensée. Moi je ne l'aurais gratifiée de rien du tout, que de mon silence. Mais Ralph l'aime, et sa petite sœur? 93 0 temps restant dans te livre. 18 minutes voilà, et il s'étargne, accent aigu pour mettre au jour ce sacré dossier Mainville vous a envoyé jusqu'ici. Ralph lui répond, il lui cède, aussi pour que vous ne soyez pas venu pour rien car je vous respecte. Au soir de ce même jour, maître Suzanne guettait sur le trottoir le taxi qui devait la conduire à l'aéroport. La nuit venait de tomber, une nuit suave, noire et tiède. Maître Suzanne, sa valise aux pieds, tenait fermement entre ses salles à lanière de son sac qu'elle portait en bandoulière. Temps restant dans te livre. 18 minutes de la nuit DUP, 111. 1. Silencieuse émanait un vague relent de lait sur riz. Mais un feu jubilant breftait joyeusement dans le cœur de maître Suzanne. Et comme elle était heureuse, contre ses propres attentes, de rentrer à la maison. Bien que le quartier fût désert et que l'air immobile amplifiât le moindre son, elle ne vit pas venir l'attaque. Soudain il fut derrière elle, dénué de toute odeur, ne faisant aucun bruit. Il l'entoura de ses bras, tenta de la projeter au sol aussitôt, comme elle en eut l'étrange sensation, de la faire glisser à terre afin fut vaincu sans avoir mal. Il enserrait ses épaules, tentait de la fléchir, et sa prise, ferme, assurée, était presque douce, comme si, pensa confusément mais rapidement maître Suzanne, il ne doutait pas de sa soumission. Comme s'il ne jugeait pas nécessaire d'ajouter à l'inévitable désagrément de l'assaut la malpropreté de la violence. Mais je ne veux pas être terrassé avec élégance. Le feu âpre, sauvage et gai qui flambait dans la poitrine de maître Suzanne de temps restant dans le livre. 17 minutes vint un brasier furieux, alimenté par le seul courroux XL l'obéite, Nia, tenta de mordre. Ses dents effleurèrent quelque chose de mou, d'incertain, tandis qu'il restait muet, robuste, presque accommodant et que, son intention, elle ne pouvait la deviner. La passion de maître Suzanne s'en trouva accrue. Elle agrippa les bras qui la maintenaient, en griffa la peau nue et froide, elle criait peut-être, jurait et maudissait, elle ne s'en souviendrait plus. Alors, ébranlé quoique silencieux, il relâcha son emprise. De son pied lancé en arrière, elle le frappa au genou. Il cessa de lutter sans dénouer ses pendant ses bras qui l'enlaçaient. Elle le sentait flasque et tendre et comme satisfait de ne l'avoir emporté en rien. Maître Suzanne chuchota avec colère, c'est toi, principaux, c'est comme ça que tu t'appelles. Il la tenait toujours. Elle était faible soudain, les bras l'étouffaient. Honte et pusillanimité avaient été consumés, aussi témérité, aplomb, bravoure. Comment t'appelles-tu répéta-t-elle, épuisée. Principaux et pour moi, il ricana, ni méchant ni railleur toutefois. Et toi souffla-t-il. Il la lâcha, si inopinément qu'elle faillit tomber alors que l'offensive l'avait laissée debout. Il s'éloigna en courant d'un pas léger, frivole. Principaux, je ne te dirai jamais qui je suis, cria maître Suzanne. Jamais, jamais, tu entends? Le taxi arriva à maître Suzanne, aliénesse d'y monter encore tremblante, fogueuse et persuadée de sa victoire, constata qu'elle n'avait plus son sac en bandoulière. Lorsque, quelques jours plus tard, elle fut de retour à Bordeaux, le moment qu'elle avait craint se présenta très différemment de ce qu'elle avait imaginé. Non seulement, quand elle dut avouer à Charon qu'on lui avait volé son sac et que celui-ci avait contenu l'acte de mariage, Charon ne parut ni abasourdi ni affligé, mais maître Suzanne elle-même éprouva une intense impression de délestage. Elles se tenaient toutes les deux dans la cuisine que Charon avait éclairée au maximum. Maître Suzanne ne pouvait s'empêcher de porter la main à son front. Ne voyez-vous pas, Charon, que ma cicatrice a pratiquement disparu? Charon, n'aviez-vous vraiment pas remarqué à quel point j'étais incisée, entamée, comme il faisait encore 8 rois à Bordeaux? Les vitres ruisselaient à l'intérieur. À quoi ressemblait-il? Celui qui vous a agressé, demanda Charon sur un ton d'intérêt courtois. On avait posé, à l'ambassade, pareille question à maître Suzanne qui n'avait pu que répondre. Désolée mais sincère et quelque peu mal à l'aise, je ne sais pas, je n'ai pas vu son visage. Un jeune homme, un homme mûr, je ne saurais dire. De même répondit-elle à Charon, je n'ai pas vu son visage. Il lui sembla que Charon n'était pas mécontente que le sujet fût de la sorte éliminé. Je suis navrée, commença maître Suzanne. Ça n'a pas tellement d'importance, interrompit Charon. Si, pour votre dossier. Je ne crois pas,
Non, ne vous en faites pas. Charon considérait maître Suzanne avec une gravité perplexe. Elle dit doucement 95 temps restant dans le livre. 14 minutes Rudy va vous débarrasser de mon dossier, Madame Suzanne. Il va s'en occuper, ce sera plus simple pour vous. Oh murmura maître Suzanne, à la fois interloquée et immensément soulagée. Par ailleurs, Madame Suzanne, Charon, appelez-moi H. Par ailleurs je vais cesser de travailler chez vous. Ce n'est pas utile, n'est-ce pas, ma présence ici. Puis, comme à son habitude, elle quitta la pièce brusquement. Cela ne signifiait pas, se permettait maintenant de peine, et maître Suzanne, que 9,5% en restant dans le livre. 13 minutes Charon lui faisait grief de quelque chose mais simplement que, ne pouvant la comprendre ni quant à ses 10 motifs ni quant à ses dessins, sentant de ce fait un embarras navré. Elle préférait délivrer maître Suzanne de sa présence au cas où celle-ci eût pu sembler désapprobatrice. Maître Suzanne, le lendemain matin, marchait à grandes enjambées vers son cabinet lorsqu'une main délicate lui attrapa le coude. Un vent aigre sifflait dans la rue 95A, thème déesse restant dans le livre. 13 minutes le passage d'un endroit à l'autre n'était que grisaille, morne souffrance. Mais ce sinistre cheminement ne pouvait entamer l'allant, presque l'euphorie de maître Suzanne non plus que, sur son bras, les doigts circonspects de Gilles Principaux. « J'allais justement vous voir, dit-il d'une voix plaintive. Où étiez-vous passé? Je suis allé tant de fois au Sabinet et vous n'y étiez jamais. Me voilà revenu, dit vivement maître Suzanne 95% en restant dans le livre. 13 minutes je remarque que vous ne boitez plus, c'est bien, je suis content pour vous. Il s'efforçait de sourire avec cordialité, mais son regard restait à la fois absent et tourmenté, soucieux de ce sur quoi il se posait, le visage de maître Suzanne. Il n'avait pas bonne mine, les traits émaciés, le cheveu un peu long autour des oreilles. Tu ne m'intéresses pas et je ne te crains plus. Tu ne m'intéresses pas, je ne me préoccupe plus de savoir qui 95,00 temps restant dans le livre. 12 minutes il était là, devant elle principe rien que lui, les peaux de sa client avoir la force, le s'y résoudre. Elle scrutait sa figure, travaillant à ce qu'elle lui devint étrangère et que pas le moindre de ses traits ne lui rappela qui que ce fût. Au cabinet, maître Suzanne écrivit à son client qui voulait changer de nom. Elle avait trouvé mention, dans une parenthèse d'un très ancien article sur la traite négrière à Bordeaux, d'un certain personnage dont le patronyme n'était pas quelque similitude avec celui de son client. De 9,6% en restant dans le livre. 11 minutes consonner une voyelle différait toutefois, qui s'autorisait à dire maître Suzanne dans son courriel, ne laissait guère préjuger d'une authentique relation de parenté entre cet individu et son client. À peine eut-elle envoyé son message que la réponse lui parvint creusée, maître, creusée encore mais, avant tout, merci. Je me sens déjà lié à ce N, terriblement. Quelques lettres dissemblables n'y changent rien, vous savez comme moi que l'orthographe des noms, dans une même feuille, pouvait être 96% en restant dans le livre. 11 minutes changeant autrefois. Merci, maître. Je ne renoncerai jamais à ma foi dans la culpabilité de tous les haines de cette ville. Puis il reçut la visu, l'une femme de Bazaki, ayant frappé au visage l'un de ses voisins et se trouvant, de ce fait, l'objet d'une plainte, pressa maître Suzanne de l'affermir dans sa conviction qu'elle n'aurait pu agir autrement, car le voisin, chaque matin, sans jamais ramasser les excréments, avait laissé son chien ou peut-être même fait crotter son chien, exprès, devant 9,6% en restant dans le livre. 11 minutes la porte de cette femme qui avait enduré une telle rosserie de longues années durant. Maître, j'ai craqué, n'est-ce pas normal? Je lui ai donné un coup de poing dans le nez, son affreux pif plein de morgue. Mes doigts sont encore douloureux. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Un midi, lors d'un dimanche obscur et froid, maître Suzanne s'asseyait dans la cuisine de ses parents, sur sa chaise habituelle. Elle s'en trouva, quatre à la fois émue et déconcertée, comme si un hasard 96 étonnant l'eût amené jusqu'à la maison de son uniance et nullement sa volonté ou son désir. Tel point qu'elle se revoyait à peine roulant dans son ANTIWW Twingo jusqu'à la Réole au accent circonflexe combien brumeuse et rogue la vieille ville figée dans l'hiver rudi et lilas, arrivée avant ville, pareillement installée chacun à sa place familière, attendait avec de cajoleuses manifestations d'impatience gourmande à l'égard de Madame Suzanne que cette dernière servit l'entrée,
Un assortiment de pâtés et de saucissons 96 un temps restant dans le livre. 10 minutes Madame Suzanne était exceptionnelle ENT apprêtée, espiègle, presque folâtre. Elle avait aux oreilles les perles discrètes de ses fiançailles, et sa chevelure courte, clairsemée et éteinte de frais, semblait-il à maître Suzanne, d'un châtain roux qu'elle ne se rappelait pas avoir jamais connu à sa mère et qui, quand Madame Suzanne lui avait ouvert la porte, l'avait interloqué qui pouvait bien être cette dame 96 autant restant dans le livre. 10 minutes Madame Suzanne, soudain, leva les mains au-dessus de sa planche à découper. Elle les écarta lentement de sa poitrine, ouvrit encore ses doigts qui tremblaient légèrement. « Ma fille, je suis tellement heureuse que tu sois là, » chuchota-t-elle. Ses yeux se mirent à briller. Monsieur Suzanne, debout auprès d'elle, s'appuya des deux mains au dossier d'une chaise. Remué, il suçotait sa lèvre inférieure tout en lançant à maître Suzanne 96% en restant dans le livre 9 minutes des coups d'œil qui s'excusaient d'une zéro-telle démonstration de sentiment. « Nous sommes bien heureux, oui s'exclama Rudy. Il se leva d'un bond, enlaça Madame Suzanne. Puis il se pencha et jeta les bras autour des épaules de maître Suzanne. « Ça va petite mère lui murmura-t-il à l'oreille. Ainsi avait-il eu coutume de la premier, amoureux et taquin, au temps de leur liaison. Mais quelle n'avait pas été la stupéfaction de maître Suzanne lorsque, entrant 97% en restant dans le livre, 9 minutes dans la cuisine derrière la dame aux cheveux marrons, elle avait découvert la présence de Rudy et de Lila. Rudy l'avait embrassée sur la bouche, Lila s'était collée à sa poitrine en gémissant de plaisir. De quel enfer sortons-nous s'était demandé maître Suzanne, désarçonnée. De quelle bataille, et avons-nous vaincu? Qui sommes-nous, ici même, les uns pour les autres? Qui est Lila pour moi? Une blessure, un nœud, une chance, un mystère? Elle sondait ivreusement le visage de la fillette cependant que Rudy, comme il l'avait tout jour fait s'étant gagné ainsi, gentiment, de bonne foi et coupable de nulle condescendance, le dévouement impérissable des Suzanne. Plaisanter ses hôtes. « Ah ce n'est pas grâce à vous que je vais retrouver ma silhouette d'été » feignait-il de grommeler en humant cocassement les senteurs grasses qu'exhalait le four. « Tu as besoin de te remplumer mon pauvre s'écrie 2 litres M Suzanne 97 temps restant dans le livre. 8 minutes LNMW pouvait soupçonner par mime quand Suzanne l'UCLRTIE accent grave des oreilles, Billa ronronna. Mais ses hâtes, impénétrable, met-il pas de cerne blue trans CMPS restant d'un pointe livre. 7 minutes elle était ouverte et neutre, satisfaite à l'excès se demande à maître Suzanne. Le souvenir d'aucun supplice, d'aucun étourdissement, d'aucun parjure ne pouvait se soupçonner sur sa mine apparemment confiante. Maître Suzanne lui caressa le cou, l'arrière des oreilles. Lila ronronna, mais ses attentes énigmatiques, ses vœux impénétrables ne lui réclamaient-ils pas de sembler aller bien à outrance, tant restant dans le livre? Cette main 97 à point 1 et Lila n'avait-elle pas pris l'habitude, s'interrogea maître Suzanne non sans angoisse, pour ne pas tracasser Rudy, d'afficher toutes les apparences de la sérénité, elle posa les mains sur les joues de Lila. Le visage de l'enfant était opaque, muet, imperméable à toute velléité de compréhension. Bien loin pourtant de mettre Suzanne l'envie de gâter l'ambiance chaleureuse, enjouée que bornait et ennoblissait la blanche lumière de la suspension d'opaline, loin d'elle quel temps restant dans le livre. Cette main n'essaya même pas de retenir la main de Madame Suzanne qui resservit Lila de chaque plat, charcuterie, gigot d'agneau, pommes dauphines, cornet de glace. Pourquoi la gavez-vous ainsi? Ne voyez-vous pas qu'elle a un problème de poids? Elle ne dit rien, souriantée, tout compte fait, plutôt heureuse. Chaque fois qu'elle croisait le regard de Lila, ses lèvres formaient silencieux serre ces mots. « Je suis revenue. » Du fond de son cœur solitaire l'île peut-être, la corne almait, tant restant dans le livre. 7 minutes après le café et comme les Suzanne emmenaient Lila dans l'ancienne chambre de leur fille pour la sieste, Rudy tira sa chaise tout près de celle de maître Suzanne. Il posa sur ses épaules un bras léger, délicat, il murmura nous les montants. Toi et moi 98% en restant dans le livre. 6 minutes Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, estant RIESVSCRIC 4,TRD dans le livre. 6 minutes ICII, JU, Larry, W. Car que savons-nous sur ce qui s'est passé dans cette maison et de quel chagrin, de quelle crainte et acrimonie, de quel dégoût, de quelle rancœur elle conserve le souvenir?
La maison sait tout et n'oublie rien. Sous la torture de nos esprits inquisiteurs, elle ne reste pas toujours muette. Faisons-la parler, cette jolie maison du Bouscat où Marline, Gilles et Jason, John et Julia ont mené, soi-disant, une vie tranquille, normalement heureuse et banalement dédiée à la perpétuation des amertumes jamais dites. 9 secondes. J en restant dans te livre. 6 minutes Zimirari. S'est-il passé d'ail 7T, sont, des immenses pots enveloppés, les ténébreux s'y sont abattus. Gilles Principaux exploite l'obscurité, il nourrit son obsession, traverse vaille à son plan, que Marline soit environnée de solitude, qu'il se retrouve être l'unique adulte dans l'entourage de Marline. Les enfants ne comptent pas et leur papa gentil leur inspire une grande terreur. 9 secondes. C'est en restant dans le livre. 6 minutes. Indique injustude furibond, aux décisions imprévisibles mais irrévocables. Les enfants n'importe qu'au regard de cette préoccupation, que le vide soit fait autour de Marline. Elle doit être non pas sélectrée mais cantonnée, recluse de son propre chef. Non, les enfants, pour Gilles Principaux, ne comptent pas. Ils ne comptent pas non plus pour la maison complice, la maison qui voit tout et ne dénonce jamais, la maison qui n'aime personne mais préfère s'allier 98% en restant dans le livre 5 minutes à l'ELC Fizini Sai, Achillogie. Oui, les maisons sont lâches, les murs ernent sous mot. Pourtant nous pouvons, parfois, les amener à témoigner. Qui est-il donc, ce principaux au nom multiple, ce mauvais ange des foyers. La maison avoue aujourd'hui. Oui, mesdames et messieurs les jurés, elle avoue, la maison qui collabore au crime, elle avoue et dit j'y ai été le suppôt de cet homme-là. Instant restant dans le livre 5 minutes. Qui est-il donc? Nous croyons le savoir à présent, nous nous disons cependant, et si je me trompais? C'est la veille du départ. Écoute, c'est combien gros mon couteau à pamplemousse? 7 euros. Oui, Mais je d'accord. l'aurais. Pour moi, Je l'aurais. j'aurais pu m'acheter une Jeep à 400 euros, j'ai pas fait. Alors moi, je demande un logiciel à 70 euros 50 centimes. Pas exagéré non plus. Pas exagéré non plus. Je suis pas une femme dispendieuse, je suis pas dispendieuse. Je suis pas dispendieuse, désolée. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, estant RIESVSCRIC 4,TRD dans le livre 6 minutes ICII, JU, Larry, W. Car que savons-nous sur ce qui s'est passé dans cette maison et de quel chagrin, de quelle crainte et acrimonie, de quel dégoût, de quelle rancœur elle conserve le souvenir? La maison sait tout et n'oublie rien. Sous la torture de nos esprits inquisiteurs, elle ne reste pas toujours muette. Faisons-la parler, cette jolie maison du Bouscat où Marline, Gilles et Jason, John et Julia ont mené, soi-disant, une vie tranquille, normalement heureuse et banalement dédiée à la perpétuation des amertumes jamais dites. 9 secondes. J en restant dans te livre. 6 minutes Zimirari. S'est-il passé d'ail 7T, sont, des immenses pots enveloppés, les ténébreux s'y sont abattus. Gilles Principaux exploite l'obscurité, il nourrit son obsession, traverse vaille à son plan, que Marline soit environnée de solitude, qu'il se retrouve être l'unique adulte dans l'entourage de Marline.
qu'il se retrouve être l'unique adulte dans l'entourage de Marlene. Les enfants ne comptent pas et leur papa gentil leur inspire une grande terreur. 9 secondes c'est temps restant dans le livre. 6 minutes point. Indique injustude furibond, aux décisions imprévisibles mais irrévocables. Les enfants n'importe qu'au regard de cette préoccupation, que le vide soit fait autour de Marlene. Elle doit être non pas séquestrée mais cantonnée, recluse de son propre chef. Non, les enfants, pour Gilles Principaux, ne comptent pas. Ils ne comptent pas non plus pour la maison complice, la maison qui voit tout et ne dénonce jamais, la maison qui n'aime personne mais préfère s'allier 98% en restant dans le livre 5 minutes à l'ELC Fizini Sai, Achillogie. Oui, les maisons sont lâches, les murs ernent sous. Pourtant nous pouvons, parfois, les amener à témoigner. Qui est-il donc, ce principaux nom multiple, ce mauvais ange des foyers point. La maison avoue aujourd'hui. Oui, mesdames et messieurs les jurés, elle avoue, la maison qui collabore au crime, elle avouait j'y été le suppôt de cet homme-là. Instant restant dans le livre 5 minutes point. Qui est-il donc? Nous croyons le savoir à présent, nous nous disons cependant, et si je me trompais?